Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le monde du travail. Est-ce que vous aimez le travail? Moi, j'adore ça. Le travail, c'est la santé, et comme disaient les grands poètes de l'époque, le travail rend libre. Voilà. Je lance le générique, et partons découvrir le florilège d'aujourd'hui sur les dérives du monde du travail, tout en malaise. C'est parti. Non mais je vais arrêter avec cette technique. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un Ça fait malaise. tout laguer. J'ai envie d'avoir envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Tchou, magie du cinéma. Mais écoutez, c'est parti pour la première vidéo. Chine, payée pour faire semblant de travailler. Alors est-ce que ce serait pas le rêve de tout à chacun, n'est-ce pas, mes petits chineurs? Bien écoutez, faut aller en Chine. C'est pas la porte à côté, certes. Mais ça se fait. Échapper au chômage à tout prix. La pression sociale est telle en Chine que certains mentent à leur famille. Jusqu'ici, les chômeurs se réfugiaient dans les cafés ou les bibliothèques aux heures de bureau. Ou sous les ponts. Bord de la Derrière 8-6. les murs de cet immeuble très ordinaire de Qinhuangdao, une jeune entreprise au nom provocateur fait semblant de travailler. Sur ce tableau, Corilcan liste Je dirais pas que c'est provocateur, je dirais plutôt que c'est plutôt explicite, n'est-ce pas? Mais c'est très bien, parfait. les noms de ses employés et de leurs postes fictifs. Monsieur Bai, le directeur Wang, le directeur Li, l'assistant Ai. Ici, chacun choisit le rôle qu'il veut. Alors moi, je serais le directeur commercial préposé au lavage des toilettes Kekos. Kekos Nihao, c'est possible. Vous pouvez être ambassadrice, représentante du bureau français de l'entreprise. Malaisologue. Possible. Malaisologue professionnel de catégorie On coche sa 4. case à la date correspondante quand on est présent. C'est à peu près tout ce qu'il y a de sérieux ici. Putain, mais c'est exactement comme le Parlement européen. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos au Parlement européen. Les mecs qui viennent, ils signent et ils se cassent. Et bah là, c'est exactement pareil. Putain, bah du coup, c'est peut-être moins loin d'aller au Parlement européen que d'aller en Chine, je sais pas. Du reste, les tâches assurées par les employés sont assez peu contraignantes. Une dizaine de personnes ont rejoint son entreprise. Chacun doit payer pour accéder au bureau. Un peu moins de 4 € par jour. Ah oui, mais du coup, t'es pas payé. Depuis la fin de ses études en art il y a 2 ans, Chris Bai n'a pas de travail. Il vient ici pour s'offrir une couverture. Ah, Comme d'accord. un espace de coworking. C'est pour jouer à Genshin Impact. Bah du coup, s'il faut payer, c'est pas génial. Moi, je pensais qu'on était un petit peu payé pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Pression relative au travail en moins. Il peut appeler ses parents en visio dans un cadre crédible. Le Trop phénomène va plus loin qu'une simple façade. Certaines sociétés proposent un forfait qui donne droit à un salaire. Ah, Pour cette annonce, par exemple, en payant l'équivalent de 500 € par mois, cette société propose un emploi fictif de manager avec un salaire de 326 € et la prise en charge de vos cotisations sociales. bah, ça vaut pas le coup. Pour conserver ses droits. Ah, c'est pour conserver ses droits, d'accord. Et parce qu'au final, si tu payes 500 balles et que t'en gagnes 326, les calculs sont pas bons, Kevin. Car après un mois sans emploi, un travailleur chinois perd sa couverture sociale. D'accord. Cela permet de faire Ah bah. croire non seulement à votre entourage que vous avez un travail, mais aussi à l'État, qui ne vous comptera pas parmi les demandeurs d'emploi. Bah dites donc, moi qui pensais Échapper que... au chômage à En France, ça, maintenant, c'est... Pour perdre ses droits, c'est 1 an et demi. Avant, c'était 2 ans, c'est 1 an et demi. Et on dit qu'on est un pays de fascistes, alors qu'en Chine, qui est un pays communiste, ils ont que 1 mois. 1 mois sans travail, hop, plus de couverture. Bon bah, ah non, mais c'est la couverture sociale. Ça veut dire que c'est 1 mois sans travail et on vous enlève votre carte vitale, c'est encore pire. Bah faut travailler les gars, faut travailler. Y a pas de raison. Bon écoutez, du coup c'est peut-être mieux d'aller au Parlement, parce qu'au Parlement on est payé grassement, donc voilà, ça doit pas être si compliqué que ça. Parlons. Qu'est-ce que je dis? Parlons. Passons à la vidéo suivante. Une manager de chez Action pète les plombs. On va voir la manageuse de chez Action, qui donne envie de travailler ou de partir en Chine, ça dépend. La responsable de chez Action, pauvre, comme elle se la pète. C'est parti. Sarah travaille pour la marque depuis 4 ans. Elle vient Sarah. d'être promue responsable. À seulement 27 ans, c'est elle qui va diriger ce nouveau magasin et ses 40 salariés. Oh merde, les pauvres. On y va, on ouvre dans 5 minutes. Venez par là, s'il vous plaît. Oh non. Avancez, On va faire un s'il vous point. plaît, n'avez pas peur. Hein. C'est pas parce qu'on va faire l'ouverture qu'on va manger des gens. Hein. Là, aujourd'hui, on va ouvrir le grand magasin. D'accord? C'est surtout grâce à vous et grâce à tout le monde. D'accord?
Merci, je pense que vous pouvez vous applaudir. Hein. C'était très très bien. Ouais. Surtout cachez votre joie, je sais pas. Les sourires, je sais Bon, pour l'instant, elle a juste un ton passif-agressif horrible, mais je veux dire, bon, elle leur met pas des coups de fouet, et elle leur demande pas de faire un lip dub ou de danser dans le rayon fruits et légumes. Donc pour l'instant, ça va. On a le masque, mais dans les yeux, regardez, Samantha, je vois qu'elle est en train de sourire. Merci. Depuis 2 semaines, Merci Samantha. les salariés, souvent jeunes, se préparent à ce moment. À 5 minutes de l'ouverture, Moment exceptionnel. les clients patientent déjà devant les portes. Oh non. Répétition générale pour Sarah et ses équipes. Pourquoi vous continuez pas comme ça, là? Jusqu'au bout. On va faire un test avec moi. Oh non, ils vont chanter, ils vont danser. Et d'honneur qu'ils s'apprêtent à accueillir les premiers clients. Non, oh non. Oh non. Oh non, on voit pas la suite. Oh non, moi je voulais voir la suite. Oh non, je peux pas laisser ça comme ça. Oh non, moi je veux voir la suite, je suis désolé. Je pose mon micro. Je crois que j'ai trouvé. J'ai été super fort là. On va voir la haie d'honneur. Oh putain, mais il y a le reportage entier. Oh bah je pense qu'on va se le faire les petits gars. Pas aujourd'hui, mais on va voir la haie d'honneur là. Allez, juste pour voir la haie d'honneur. Allez, c'est parti. La haie d'honneur. On est prêt à accueillir les premiers clients. Avec une haie d'honneur qu'ils s'apprêtent à accueillir les premiers clients. Oh l'enfer. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Bravo madame. Enchanté. Des produits à bas prix pour toute la famille. Plus de 200 personnes viennent découvrir le nouveau magasin. Solange, 59 ans, et sa fille Oui, Sabrina. bon, c'est bon, ça ira. D'accord, bon bah merci Action, c'est top. Moi j'adore aller chez Action. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aime pas aller chez Action, mais voilà, merci. Pour combien, voilà les petits chineurs, mes petits chineurs en herbe, je vous le demande, pour combien vous acceptez de faire ça, de vous faire mal parler par Sonia là, pour faire une haie d'honneur à des clampins qui touchent un SMIC et qui vont venir faire des courses. Moi, franchement, il me faudrait pas loin de 3 000 euros. 3 000 euros, j'accepte. 3 000 euros net par mois. Franchement, s'ils veulent, je me roule par terre pour accueillir les clients, il n'y a pas de problème. Ensuite, Tani, humoriste engagé. Alors attention, humoriste engagé, donc c'est du sérieux. Contre quoi? Alors ça c'est génial, on ne sait jamais. Quel est le titre? Contre quoi? Quoi? On ne sait pas. On va voir, elle va se plaindre du monde du travail. Bon, visiblement, si elle est devenue humoriste, c'est qu'elle travaille pas vraiment. Mais allez, c'est parti. Faut enlever les sous-titres par contre, c'est bon. Parce qu'il y a déjà des sous-titres. Alors merci. C'est parti. Tani, fais-nous rire, car tu es humoriste. Des commentaires du type ça prend beaucoup de place, c'est coiffé avec un pétard, on voit rien, on est derrière Tani. Ah, c'est très grave ça. Franchement, moi, on me dit des choses comme ça, je me corde plus tabouret direct quand j'entre à la maison et je mange le midi tout seul dans ma voiture. Discrimination capillaire en milieu professionnel. Salut, c'est une proposition de loi, pardon, qu'est-ce que quoi? Une proposition de loi a été adoptée pour la discrimination capillaire en milieu professionnel. Vous êtes sérieux là? C'est donc ça le premier monde? 28 mars 2024, d'accord, donc c'est récent. C'est Tani. Alors Tani, ça veut dire en hindi arrêter de toucher les cheveux des personnes noires. C'est fou, hein? Avant d'être humoriste, j'étais ingénieure. J'ai beaucoup défrisé mes cheveux quand je travaillais dans un bureau. Je m'attachais à fond les cheveux, enfin je les plaquais, je mettais du gel, etc. Et je me disais, il faut que je rentre un peu dans la norme. Et pour... Oui, alors en fait, tu te disais ça, mais tout le monde s'en branlait. Tu peux garder tes cheveux comme tu veux, et c'est toi en fait qui te victimise toute seule. Mais bon, c'est un peu tout le temps comme ça avec vous. Pour moi, c'était pas... Avec vous, je parle pas des personnes de couleur, je précise. Avec vous, les gens qui passent leur temps à chialer. Voilà, je précise pour ceux qui vont me taxer de tous les noms. Voilà, je parle des gens qui se chialent dessus à longueur de journée. Les cheveux au naturel. Je considérais que, en tout cas, ça pouvait me porter préjudice. Oui, tu considérais, oui. Chose aussi dont je voulais me protéger, c'était, finalement, je savais que si j'allais porter mes cheveux en afro, j'allais avoir des remarques. Mais il y a un moment donné où je me suis dit non, j'arrête de les défriser parce que aussi les produits sont extrêmement nocifs. La première fois que j'ai décidé d'arrêter de les défriser, de les porter au naturel, il y a mon directeur adjoint qui m'a vu et qui m'a dit « Ah, dis donc, Tani, vous êtes coiffée avec un pétard ?» Moi, j'étais là genre « Waouh, ok,
donc cette blague est encore utilisée pour la 5 millième fois à peu près. Et même... Ouais, enfin bon, moi on me l'a déjà dit quand j'arrivais aussi complètement décoiffé. Voilà, au lendemain de cuite, quand t'arrives au boulot. Voilà, on te dit, oulala, dis donc, t'es tombé du lit, tu t'es coiffé avec un pétard. Est-ce que je suis venu chialer? Non, j'ai dit, putain, t'es pas drôle. Et en plus, j'ai la tête dans le cul. T'as pas plutôt un Doliprane au lieu de me faire des blagues nulles? Voilà, c'est tout. Pourquoi vous chialez tout le temps? Arrêtez, c'est bon, on en a plein le cul. Ouin, ça suffit. Même si c'est pour me dire, oh là je suis là, énervé. c'est trop beau, C'est mon café. je te renvoie sans cesse à ça, et bon, toi tu réponds par humour, avec sourire, etc. Mais en fait, t'as pas envie qu'on te parle de tes cheveux tous les jours, en chaque début de réunion, quoi. Je considère que, voilà, mes cheveux, a priori, ça doit pas être un sujet de conversation. Bah, je ne sais pas. Oui, mais en fait, si t'étais venu tous les jours avec tes cheveux comme ça, on t'aurait jamais fait la remarque. Mais comme tu les as lissés tous les jours et quand t'arrives, ça change, et ben, il y a un changement, voilà. Mais pourquoi ça m'énerve? J'en ai rien à foutre de ta vie. Parce que c'est des cheveux professionnels. Souvent, moi, par exemple, les endroits où on me dit ça, c'est des endroits, des entreprises où il y a des mecs qui ont des pellicules sur leurs épaules, où il y a des vieux qui rabattent leurs cheveux comme ça sur leur crâne pour faire croire que c'est pas fini. Alors que si, Jean-Michel, la fête est finie. Pas de blague sur les Norwood, d'accord? Ça nous arrivera à tous. La fête est finie, je sais, mais... comme ça. Tu n'as plus rien sur le caillou, ce n'est pas professionnel de cacher ta calvitie. J'ai vraiment senti une différence en termes d'affirmation de moi au moment où j'ai décidé d'arrêter de me défriser, d'accepter cette part de moi. Ça paraît assez léger comme ça, oui. Mais c'est un vrai sujet non. pour toute femme noire. D'accord. Le rapport à nos cheveux. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme une libération, quoi. Et ça m'arrive encore d'avoir des moments où je... Alors, laisse-moi te dire que, justement, nous qui souffrons de calvitie, on souffre beaucoup plus que toi avec tes cheveux, somme toute normaux, hein, voilà, donc voilà, il n'y a pas de hiérarchisation, pas de hiérarchie de la souffrance capillaire. Pourquoi on t'a interviewé? Pourquoi Welcome to the Jungle, vous vous êtes dit, tiens, on va interviewer cette femme qui va nous parler de ses cheveux au travail? Qui sont les gens qui choisissent les sujets? Moi, c'est la question, j'aimerais avoir une réponse un jour. Qui choisit les sujets et les personnes? Je suis stupéfaite. Il y a pas très longtemps, j'ai joué mon spectacle dans le sud de la France. Donc je parle de mon rapport à mes cheveux, etc. Au début de mon spectacle. Et il y a une dame après le spectacle qui est venue me voir et qui m'a vraiment mis la main dans les cheveux en me disant j'ai pas pu m'en empêcher, mais parce qu'elle t'a mis. Moi j'ai le droit. Mon fils est métis. Allez. Contre la discrimination capillaire, je trouve que c'est une bonne chose. Je suis pas sûre que ça change la face du monde non plus. Oui. Mais pour moi, c'est symbolique en fait, et ça amène le sujet sur la table. Et ce que je dis, c'est que maintenant, si tu subis une remarque, un moment discriminatoire, et tu pourras évoquer que c'est dans la loi. Je trouve qu'il y a un pas qui est fait vers l'inclusivité, donc ça c'est cool. Si j'avais un mot à dire aux employeurs, vous n'allez pas que employer des hommes blancs avec des beaux cheveux lisses. Préparez-vous à voir des femmes arriver, à voir des femmes noires, à voir des femmes noires avec les cheveux crépus, et tout va bien se passer. D'accord. Eh ben... Écoute, j'espère que tu es plus drôle, que tu es pertinente dans le monde du travail, parce que là, c'est chaud. Hein, voilà. J'espère que tes sketchs tournent bien quand même, voilà. Et que voilà, les gens qui vont te voir en spectacle sont très contents. Voilà. Moi, en tout cas, j'adorerais te voir en spectacle, tu m'as beaucoup fait rire. Écoutez, voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce petit florilège qui nous aura bien fait rire. Merci. Le monde du travail, voilà, on voit que le monde du travail c'est compliqué. Travailler chez Action, c'est dur, voilà, on se fait cracher à la gueule. Voilà, quand on travaille pas pendant un mois, on n'a plus le droit d'aller acheter ses Doliprane gratuitement. Mais heureusement, il y a une loi pour interdire de dire à quelqu'un que ses cheveux sont en pétard le matin. Ouf, on est sauvés. Dieu merci. Écoutez, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces petits malaises d'hier et d'aujourd'hui? Moi, j'ai adoré, voilà. J'espère que ça continuera comme ça. Le monde prend une tournure qui me plaît beaucoup. Enjoy. Quelle heure est-il, s'il te plaît? Je sais plus. Merci, Enjoy. Écoutez, comme à l'accoutumée, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sinon... Cancer du menton foudroyant dans la nuit. Vous pouvez me rejoindre sur Discord, c'est gratuit. Nous nous partageons des malaises toute la sainte journée. C'est un véritable plaisir. Si vous voulez me soutenir financièrement, il y a l'abonnement payant. Voilà, ça, c'est une autre histoire, mais ça fait toujours plaisir. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis,
Au revoir. Where have you been searching all along, confessing while alone.